Imaginez le scénario suivant, vous êtes à un moment crucial de votre vie. Vous êtes sur le point de prendre une décision qui pourrait tout changer. L'opportunité de devenir riche est à votre portée, mais au fond, vous savez que cela implique un risque, un choix qui peut aller à l'encontre de vos principes. C'est tentant, n'est-ce pas? La tentation de faire quelque chose qui peut sembler facile, sur le moment, mais vous savez que ce n'est pas le chemin le plus honnête ou le plus éthique. Que feriez-vous? Prendriez-vous le raccourci qui semble le plus rapide, ou choisiriez-vous le chemin le plus difficile qui correspond à votre intégrité? Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait vous faire réfléchir. Il y a quelques années, un homme ambitieux était au sommet de sa carrière. Il avait l'opportunité de réaliser une grosse affaire, un investissement qui pourrait multiplier sa fortune en peu de temps. Il savait cependant que pour conclure l'affaire, il devrait compromettre une valeur essentielle, son intégrité. Il pourrait tromper un partenaire, cacher des informations importantes ou même manipuler certaines situations pour garantir que l'affaire soit conclue. Au début, il a hésité. Mais la pression, la promesse d'une richesse rapide et le sentiment que, tout le monde le fait, l'ont poussé à céder. Ce qui semblait être la clé du succès s'est finalement transformé en cauchemar. L'entreprise s'est effondrée, la confiance a été détruite et, pire encore, sa réputation n'a plus jamais été la même. Il a perdu bien plus que de l'argent, il a perdu la confiance des gens qui l'entouraient et, avec cela, un bien encore plus précieux, sa dignité. Cela me fait penser à ce que Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a toujours dit, la richesse construite sur le sable de la malhonnêteté est fragile, et l'intégrité est la fondation solide sur laquelle se construit le véritable succès. Salomon savait que l'intégrité ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste lorsque les gens regardent, mais aussi lorsque personne ne regarde. C'est le code secret pour bâtir une richesse durable, celle qui ne se dissout pas au premier signe de tempête. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. L'intégrité est l'un des piliers les plus solides pour atteindre non seulement la richesse matérielle, mais aussi une vie pleine et respectée. Il ne suffit pas de vouloir seulement de l'argent et du succès, il faut construire tout cela sur des valeurs qui ne corrompent pas. Vous pouvez même devenir riche grâce à des raccourcis et à la malhonnêteté, mais cela sera toujours instable et éphémère. La vraie richesse est celle qui vient avec la paix de l'esprit et le respect des autres. Maintenant, j'aimerais savoir de vous, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où la tentation de compromettre votre intégrité est apparue? Comment avez-vous géré cela? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos expériences et apprenons ensemble. Oh, et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et d'activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Découvrons davantage de codes secrets de Salomon et apprenons à appliquer ces puissants principes pour atteindre la véritable richesse ou une richesse qui va bien au-delà de l'argent. Imaginez que vous vous promenez dans un marché animé, avec des étals remplis de produits lumineux et tentants. Chacun d'entre eux offre quelque chose qui pourrait vous conduire au succès. La tentation est là, vous voyez des opportunités d'affaires, des investissements prometteurs, des chemins apparemment faciles pour atteindre la richesse dont vous rêvez. Vous ressentez une excitation grandissante, des papillons dans l'estomac à l'idée de quelque chose de grand. Mais soudain, sans prévenir, le sol commence à trembler. Tu trébuches. Une décision imprévue, une opportunité mal interprétée, quelque chose ne va pas. Que t'arrive-t-il en ce moment? Comment réagissez-vous lorsque la situation change, lorsque les plans ne se déroulent pas comme prévu? Salomon, avec toute sa sagesse, a déjà vécu des situations similaires. Il a non seulement acquis des richesses matérielles, mais il a également profondément compris la valeur de se préparer aux événements inattendus que la vie nous présente. Il savait que, peu importe la façon dont nous planifions, les défis sont inévitables. Ils apparaissent tout au long du chemin et nous prennent souvent par surprise. Dans ses leçons, Salomon nous enseigne que la poursuite de la richesse n'est pas un chemin linéaire. Il ne sert à rien d'avoir simplement de bonnes idées ou un plan solide. La clé réside souvent dans la manière dont nous nous préparons aux tempêtes. Il nous prévient que le véritable secret pour atteindre la prospérité ne réside pas seulement dans la capacité à prendre de bonnes décisions, mais aussi dans la capacité à rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.
parce que dans la vie, des défis surgiront. Et si vous n'êtes pas préparé à ces éventualités, vous risquez de passer à côté de l'opportunité de vous épanouir. La sagesse de Salomon nous dit qu'il faut bien plus qu'une simple action. Il faut de la résilience émotionnelle. Il a dit un jour, un homme sage voit le mal et se cache, mais les imbéciles passent à côté et reçoivent une punition. Se cacher ne signifie pas fuir les problèmes, mais être stratégique, savoir affronter les obstacles avec sérénité. Il a parlé de l'importance de maintenir un équilibre mental et émotionnel, non seulement dans les moments de succès, mais surtout dans les moments d'adversité. Il a compris que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à surmonter les difficultés avec fermeté et clarté. La richesse, pour Salomon, c'est aussi savoir que le succès ne viendra pas sans son lot de difficultés et qu'au lieu de craindre ces défis, il faut se préparer à les affronter avec sagesse. C'est pourquoi, tout d'abord, ce qu'il nous enseigne, c'est « Ne vous trompez pas vous-même, ne vous laissez pas tromper, car des obstacles surgiront. » Et ceux qui s'y préparent ont beaucoup plus de chances d'atteindre une prospérité véritable et durable. Avant d'atteindre tout type de richesse, qu'elle soit financière, émotionnelle ou personnelle, il est essentiel d'être préparé. De nombreuses personnes se lancent dans des projets et des investissements sans la préparation nécessaire, pensant que le succès ne viendra qu'au prix d'un travail acharné. Cependant, Salomon nous enseigne que la préparation est la base pour que le succès soit maintenu et durable. Se préparer au succès signifie investir en soi, développer des compétences, renforcer la maîtrise de soi et la discipline, et construire un état d'esprit solide pour faire face à l'adversité. Une véritable préparation ne consiste pas seulement à avoir un plan, mais à être mentalement prêt pour les hauts et les bas qui surviennent en cours de route. La richesse ne vient pas seulement du désir de l'avoir, mais de la volonté de relever des défis et d'apprendre de ses erreurs. Salomon, tout au long de sa vie, nous montre que le succès est le reflet de notre préparation intérieure. Il ne sert à rien d'avoir un bon plan si vous n'êtes pas préparé émotionnellement aux défis qui surgiront. La véritable capacité à générer de la richesse vient de l'intérieur, de la façon dont nous gérons les frustrations, les pertes temporaires et dont nous parvenons à ajuster nos actions sans perdre de vue l'objectif final. De plus, la préparation implique également de connaître ses propres limites et de savoir quand demander de l'aide, apprendre et s'adapter. Ceux qui se préparent judicieusement sont moins susceptibles de commettre des erreurs graves, car ils anticipent le scénario, ajustent les stratégies lorsque cela est nécessaire et, surtout, n'abandonnent pas facilement. Par conséquent, avant de partir à la recherche de richesses extérieures, la première étape consiste à travailler sur votre esprit et votre caractère. Préparez-vous au voyage non seulement avec des stratégies financières, mais aussi avec une base émotionnelle qui vous soutiendra pendant les moments difficiles. Salomon savait que le succès n'est pas acquis, il s'obtient grâce à la planification, à l'apprentissage et à la préparation. Peu importe à quel point vous vous préparez, des obstacles apparaîtront. Et Salomon, avec toute sa sagesse, le savait mieux que quiconque. Ce qu'il nous enseigne, c'est que les défis ne sont pas une menace pour notre succès, mais plutôt une partie essentielle du processus. La véritable richesse réside dans la capacité à affronter ces obstacles avec calme et sagesse. Souvent, lorsque les choses tournent mal, la tentation est d'abandonner ou de céder à la frustration. Cependant, la sagesse de Salomon nous oriente vers un autre chemin, affronter les problèmes, en tirer des leçons et aller de l'avant. Il nous avertit de ne pas considérer les défis comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité de croissance. Il savait que les moments difficiles sont inévitables, mais c'est aussi dans ces moments-là que nous pouvons tirer de précieuses leçons qui nous aident à devenir plus forts et mieux préparés pour les prochaines étapes. Salomon souligne également que, face à un obstacle, il faut agir avec sagesse, en analysant la situation de manière claire et rationnelle. Il s'agit de rester calme, de ne pas se laisser emporter par les émotions et de rechercher des solutions pratiques et stratégiques. Agir de manière impulsive ou émotionnelle peut souvent aggraver la situation. Il nous enseigne donc l'importance de réfléchir avant de prendre des décisions et d'avoir de la patience pour trouver la meilleure façon de surmonter chaque défi. De plus, la sagesse de Salomon réside aussi dans le fait de savoir demander de l'aide lorsque cela est nécessaire.
Il n'y a aucune honte à reconnaître que nous avons besoin de conseils ou de soutien dans les moments difficiles. Au contraire, c'est une démonstration d'intelligence. Il a toujours été très clair en affirmant que personne n'atteint seul la véritable sagesse, il est essentiel d'apprendre des autres, que ce soit à partir d'expériences passées ou des connaissances acquises par ceux qui ont déjà fait face à des défis similaires. Par conséquent, affronter les obstacles avec sagesse signifie être résilient, patient et stratégique. Cela signifie considérer les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et non comme un échec définitif. Cela signifie également être suffisamment humble pour reconnaître quand nous avons besoin d'aide et rechercher des solutions créatives et pratiques. C'est cette approche qui nous permettra non seulement de surmonter les défis, mais aussi de devenir plus forts à chaque fois. Lorsque nous pensons à la création de richesses, la première chose qui nous vient généralement à l'esprit est la nécessité d'avoir un plan bien structuré. En fait, il n'existe aucun moyen d'atteindre de grands objectifs sans une direction claire. Cependant, beaucoup de gens ne réalisent pas que la véritable clé du succès ne réside pas seulement dans la création d'un bon plan, mais dans la capacité à s'adapter aux circonstances à mesure qu'elles changent. Et c'est exactement ce que Salomon nous enseigne, l'importance d'avoir un plan, mais également la nécessité d'avoir de la flexibilité pour ajuster ce plan lorsque les situations l'exigent. Salomon, avec toute sa sagesse, savait que le monde est en mouvement constant. Ce qui semble être une opportunité parfaite aujourd'hui pourrait devenir un risque demain. Les gens, les conditions économiques, le marché et même votre vie personnelle peuvent changer d'un moment à l'autre. Donc, si vous vous en tenez strictement à un plan sans tenir compte de ces changements, vous risquez l'échec lorsque l'inattendu se produit. Il nous enseigne que s'il est essentiel d'avoir un plan pour guider nos actions, la véritable compétence réside dans le fait de savoir quand et comment le modifier. Avoir un plan signifie fixer des objectifs clairs, planifier les étapes à suivre pour les atteindre et établir des stratégies pour faire face aux défis qui peuvent survenir. Cependant, Salomon nous prévient que si la planification est essentielle, la flexibilité est tout aussi cruciale. Un plan rigide peut devenir un piège s'il n'est pas prêt à être ajusté en fonction des circonstances. En d'autres termes, la flexibilité nous permet de naviguer dans les incertitudes de la vie, en ajustant notre parcours sans perdre de vue l'objectif ultime. Par exemple, imaginez que vous investissiez dans une entreprise qui semblait initialement prometteuse, mais qui commence soudainement à montrer des signes d'échec. Au lieu d'insister sur le même chemin, comme beaucoup le feraient par orgueil ou par entêtement, la flexibilité vous apprend à évaluer la situation, à apprendre de vos erreurs et à ajuster votre stratégie. Il faudrait peut-être réorienter l'investissement, voire l'annuler, mais l'important est de ne pas insister aveuglément sur quelque chose qui ne fonctionne manifestement pas. Salomon a toujours été clair en disant que le succès n'est pas une ligne droite. Il s'agit de savoir s'adapter en cours de route, sans perdre de vue l'objectif final. De plus, être flexible implique également d'avoir l'humilité de reconnaître quand le plan doit être modifié. Parfois, les changements du marché, les nouveaux concurrents ou même une crise économique nécessitent de repenser la stratégie. Ceux qui ne peuvent pas être flexibles ont tendance à devenir frustrés et même à abandonner au premier signe de difficulté. La flexibilité est donc la capacité de voir au-delà de l'obstacle immédiat, réfléchir à la situation et modifier le cap en fonction des nouveaux apprentissages. Cette flexibilité ne signifie toutefois pas que vous devez abandonner vos objectifs à chaque signe de difficulté. Salomon n'a pas dit d'abandonner facilement, mais plutôt d'avoir la sagesse de se rendre compte quand il est temps de recalculer l'itinéraire sans perdre le but. Si le chemin devient plus difficile ou que vous rencontrez des obstacles inattendus, au lieu d'abandonner, adaptez-vous. L'objectif de parvenir à la richesse doit rester clair, mais le chemin pour y parvenir peut et doit être ajusté en fonction des conditions. Le véritable secret de la flexibilité est donc de pouvoir considérer les situations avec une vision stratégique plutôt qu'émotionnelle. Au fil du temps, ceux qui parviennent à équilibrer la force d'un plan bien conçu avec la capacité d'adaptation sont ceux qui obtiennent le plus de succès. Salomon a compris que la vie est imprévisible et que la flexibilité aide non seulement à survivre aux moments difficiles, mais est également un élément essentiel pour profiter des opportunités qui se présentent en cours de route, souvent de manière inattendue. Tout au long de sa vie, Salomon nous enseigne une leçon fondamentale,
la vraie richesse ne s'obtient pas uniquement par de bonnes décisions financières ou des stratégies bien conçues, mais par la persévérance et la foi. Il est facile de s'enthousiasmer pour les opportunités lorsque les choses vont bien, mais c'est en temps de crise, d'incertitude ou même d'échec que la véritable essence du succès est mise à l'épreuve. La persévérance et la foi sont les piliers qui soutiennent ceux qui continuent d'avancer, même lorsque les vents sont contre eux. Salomon croyait profondément que la véritable richesse va au-delà de l'accumulation de biens matériels. Pour lui, la véritable abondance vient de la capacité à persister, à continuer d'avancer lorsque les défis surgissent et à garder foi dans le processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Selon ses propres mots, ce que vous commencez, vous devez le terminer. Peu importe à quel point cela devient difficile, continuez. Il nous rappelle que la patience et la détermination sont essentielles pour atteindre un succès durable. La persévérance ne signifie cependant pas insister sur quelque chose qui ne fonctionne manifestement pas. Cela signifie avoir la capacité d'apprendre de ses erreurs, de se relever après une chute et de rester fidèle à l'objectif ultime, même lorsque la route devient plus difficile. Cette attitude de persévérance face aux difficultés est ce qui sépare ceux qui abandonnent au premier signe d'échec de ceux qui réussissent véritablement. C'est un état d'esprit qui dit, même si la route est difficile, je vais continuer parce que je sais que je peux y arriver. La foi, dans ce contexte, ne signifie pas simplement croire en quelque chose d'abstrait, mais croire en votre propre potentiel, en votre capacité à apprendre et à surmonter. Avoir la foi signifie faire confiance au processus et avoir la patience d'attendre que les fruits de votre dévouement arrivent au bon moment. Salomon a compris que la vie ne se résume pas seulement à des victoires instantanées, mais à des efforts continus, souvent invisibles, qui, au fil du temps, conduisent à de grandes réalisations. Salomon croyait également que pour atteindre la véritable richesse, il est nécessaire de cultiver la foi non seulement en nous-mêmes, mais en quelque chose de plus grand. Qu'il s'agisse de notre objectif, de nos valeurs ou de notre vision de l'avenir, la foi nous donne la force de continuer, même lorsque les autres autour de nous commencent à douter ou à se décourager. Il nous enseigne que la véritable richesse ne s'obtient pas dans les moments de facilité, mais se façonne dans les moments de difficulté, lorsque nous avons le courage de continuer, même lorsque le succès semble lointain. La persévérance et la foi sont donc les forces invisibles qui nous font avancer. Ils nous aident à rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque nous sommes confrontés à des pertes temporaires ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ces deux éléments constituent une base solide pour quiconque souhaite atteindre une véritable abondance dans sa vie, non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Alors, avez-vous aimé découvrir les codes secrets de Salomon pour la richesse? Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas seulement de rechercher le succès financier, mais d'être préparé aux défis, d'être résilient face aux difficultés et de savoir quand ajuster le plan pour aller de l'avant. Salomon nous enseigne que la vraie richesse vient de l'intérieur, de la persévérance, de la foi et de la sagesse d'apprendre de chaque obstacle. Maintenant, je veux savoir de vous, lequel de ces codes appliquez-vous déjà dans votre vie ou lequel d'entre eux avez-vous l'intention de commencer à pratiquer pour atteindre vos objectifs? Laissez votre commentaire ci-dessous, car j'aimerais connaître votre avis. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Activez la cloche pour rester au courant de toutes les nouveautés et continuer ce voyage vers la richesse avec nous. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que vous continuiez à prospérer dans tous les domaines de votre vie.